Le visage d'Addison a pâli lorsqu'elle a vu le pendentif qu'elle avait fabriqué pour sa fille qui avait inexplicablement disparu il y a 15 ans, au cou d'une femme de ménage. La femme a décidé d'approfondir l'affaire, et a découvert toute la vérité. La matinée d'Addison n'avait pas été agréable. La femme s'était réveillée d'un cauchemar, qui la hante depuis un certain temps. Dans ce rêve, elle a vu une ville étrange et une foule de piétons bizarres, dont aucun ne l'a reconnue, et qui sont passés à côté d'elle malgré ses cris et sa précipitation à la recherche d'un bébé. Ses cheveux étaient trempés de sueur, et elle ressentait un léger frisson. En regardant l'horloge sur la table d'appoint, elle a découvert qu'il n'était que 4 heures du matin. Il était trop tôt pour se préparer à aller travailler, mais il était hors de question de se rendormir après ce cauchemar. Elle est donc finalement sortie du lit, et a décidé de prendre une douche. Le changement de température de l'eau l'a aidé à se distraire un peu. Après cela, elle est allée dans la cuisine et a commencé à se préparer du café et des sandwichs. Oh, Fluffy. Elle a invoqué son chat de compagnie, qui tournait fréquemment autour du réfrigérateur. Tu as aussi des problèmes de sommeil? Tu crois que je devrais voir un médecin tout de suite? Je fais sans cesse des cauchemars, et je ne sais pas comment les arrêter. Cela fait 15 ans depuis ce jour tragique. Comme la plupart des chats, Fluffy ne se sentait pas concernée. Elle a siroté le lait qu'Addison lui avait versé, et est retournée dans sa niche en silence. Addison était maintenant seule, incapable de se remettre de ce cauchemar qui lui rappelle son horrible passé. Il y a 15 ans. Addison avait tout juste 16 ans lorsqu'elle est tombée enceinte. Son prétendu partenaire l'a abandonnée après avoir refusé d'assumer la responsabilité de l'enfant, mais Addison a choisi de poursuivre la grossesse, et d'élever seule sa fille Evelyn. Cependant, lorsque Evelyn avait 3 ans, elle a mystérieusement disparu lors d'un incendie chez sa grand-mère, Madame Stanley. Il a été établi que la cause de l'incendie était un câblage défectueux. Madame Stanley était allée au marché après avoir mis Evelyn au lit, mais toute la maison était en feu lorsqu'elle est revenue. Les pompiers ont été dépêchés sur les lieux, et les voisins ont essayé de retenir Madame Stanley qui tentait de se précipiter à l'intérieur de la maison pour sauver sa pauvre petite fille. Étonnamment, les pompiers sont arrivés à temps et ont rapidement éteint le feu. Mais le pire, c'est qu'Evelyn était introuvable. Elle n'était ni dans la maison, ni parmi les autres personnes qui s'étaient rassemblées à proximité. Addison avait obtenu son diplôme ce jour-là, et avait hâte de fêter l'événement avec sa famille, mais son visage est devenu pâle lorsqu'elle est arrivée chez sa mère. Madame Stanley était assise sur un banc sous l'arbre, pleurant de façon incontrôlable, et l'endroit ne ressemblait en rien à ce qu'il était auparavant. « Maman. Que s'est-il passé ?» a demandé Addison en se précipitant vers elle. « C'est fini, chérie. Je ne sais pas comment la maison a pris feu, » a dit Madame Stanley entre deux sanglots. Et Evelyn. Elle est introuvable. Un choc parcourut Addison et elle se figea, horrifiée. Vous avez cherché partout? Où un bambin peut-il disparaître, maman? J'ai demandé à tout le monde, chérie, mais personne n'a vu ou ne sait rien. Je suis allé dans le magasin pendant un moment, et quand je suis revenu, j'ai vu nos voisins, les Smiths, debout près de la clôture. Ils avaient déjà appelé les pompiers, qui ont sauvé la maison, mais je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve cette pauvre enfant. Convaincu que sa fille avait été kidnappée, Addison s'est précipité dans la rue, frappant à la porte de chaque voisin pour s'enquérir d'elle.
Mais tout cela n'avait servi à rien, et l'enfant était resté introuvable. Toujours pleine d'espoir, elle s'était rendue au commissariat de police, et avait signalé sa disparition. Les agents ont cherché Evelyne pendant des mois, mais ils ne l'ont jamais retrouvée. Pendant ce temps, la santé de Madame Stanley a commencé à se détériorer, alors qu'elle s'efforçait d'accepter son incapacité à assurer la sécurité de sa petite fille. 6 mois plus tard, la femme a rejoint sa demeure céleste, laissant Addison seule. C'était une période difficile pour elle, et après la mort de Madame Stanley, tout le monde a conseillé à Addison d'arrêter de chercher sa fille, et de tout recommencer. Mais Addison n'était pas prête à abandonner. Elle a mené sa propre investigation chez l'enquêteur principal chargé de l'affaire Evelyne, fait de nombreuses déclarations, mais rien n'y faisait. Finalement, elle s'est mise à travailler comme vendeuse sur un marché pour distribuer des tracts sur sa fille. Même dans ce cas, le succès n'était pas au rendez-vous, à part quelques coups de fil de voyous locaux. Après avoir perdu sa mère et sa fille, Addison a développé une aversion pour la ville. Elle a donc vendu la maison de sa mère, y compris tous ses biens, et s'est installée dans une autre ville, promettant à l'enquêteur qu'elle retrouverait sa fille. Mais au fond d'elle-même, elle avait perdu tout espoir. La vie dans la nouvelle ville était un changement bienvenu pour Addison, qui n'avait plus à constamment penser à son horrible passé. Elle est rapidement devenue institutrice dans une crèche, et a commencé à passer du temps avec les enfants. Heureusement, le travail l'a aidée peu à peu et l'a distrait de ses pensées tristes. Dans le présent, Addison a quitté sa maison tôt, mais elle est restée à l'école jusqu'à tard, car elle devait faire quelques préparatifs de dernière minute pour la prochaine journée annuelle. Elle s'était préparée à partir, une fois son travail terminé. Elle a rencontré dans le couloir la directrice de l'école, Madame Martin, qui habitait la porte d'à côté. Elles ont marché ensemble vers la sortie déjà déserte de l'école. Soudain, le regard d'Addison a été attiré par une jeune femme de ménage qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La femme a surpris le regard d'Addison et s'est approchée d'elle pour la saluer. « Bonjour, madame. Je viens de m'inscrire aujourd'hui », s'est-elle exclamée, un sourire aux lèvres. Soudain, Addison s'est figée sous le choc, à la vue de la jeune femme, et s'est effondrée au sol. « Va chercher de l'eau maintenant », a ordonné Madame Martin à la femme de ménage, essayant de remuer Addison. La jeune fille s'est précipitée dans la cuisine, mais Addison était réveillée quand elle revint avec l'eau. « Merci, je vais bien », a-t-elle dit à la directrice, en essayant lentement de se lever. Puis elle a demandé à la jeune fille, « Quel est ton nom, ma chérie ?» « Hélène », a-t-elle dit. « Vous allez bien ? » « Oui, je vais bien », a répondu Addison, le regard fixé sur le pendentif d'Hélène. « Au fait, ça te dérangerait de me dire où tu as eu ce pendentif ?» À ce moment-là, Madame Martin est intervenue. « Addison, on va d'abord t'emmener chez un médecin. » Mais Addison s'y est refusée. « Non, Madame Martin. Je suis curieuse de savoir comment Hélène a obtenu le pendentif, car si est-il le même que j'ai fait pour ma fille, disparue il y a 15 ans dans des circonstances mystérieuses. » « Quoi ? Vous êtes sûr ? » a demandé Madame Martin, abasourdie. « Je suis sûre », a affirmé Addison avec insistance. « Alors, Hélène, dis-moi où tu l'as eu ? Savez-vous où se trouve ma fille ? » Hélène était perplexe face à la question d'Addison.
Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, mais le pendentif m'a été offert par ma mère lorsque j'étais enfant. Arrête de mentir, a dit Addison, furieuse. Je suis sûr que si est toi. Appelle ta mère tout de suite. Je veux savoir où elle a trouvé ce pendentif. Terrifiée par la rage d'Addison et l'expression sérieuse de son visage, Hélène a rapidement composé le numéro de sa mère. Salut, maman. Peux-tu me dire où tu as eu le pendentif que tu m'as offert quand j'étais petite? Oh, ma chérie. Je l'ai acheté il y a longtemps. Je ne m'en souviens pas. Mais pourquoi tu le demandes soudainement? Rien, maman, un ami voulait savoir. Si est tout, a dit Hélène avant de raccrocher. Heureuse? Vous savez maintenant que nous n'avons rien à voir avec votre fille. Non, Hélène, a dit Addison, les yeux pleins de larmes. J'ai l'impression que tu es ma fille. Si est toi, Evelyne. Vous avez perdu la tête? S'est emporté Hélène. Je crois que vous avez besoin d'un médecin. Vous êtes folle. Non, je vais te le prouver, a dit Addison avec confiance. Fais-moi confiance pour une fois. Que diriez-vous d'un test ADN? Et si les résultats sont négatifs? Alors? Vous savez quoi, pourquoi est-ce que je me donnerais la peine de le faire? Vous êtes folle, a-t-elle dit, en se préparant à partir. Mais Addison l'a arrêté. Je cherche ma fille depuis près de 15 ans. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Avec Addison qui la suppliait ainsi, Hélène a fini par accéder à sa demande. Très bien alors, mais si les résultats sont négatifs, vous devrez quitter cette école. Je ne veux pas vous voir dans le coin. Quelques jours plus tard, les résultats du test ADN ont prouvé qu'Hélène était bien la fille d'Addison, Evelyne. Plus tard, l'enquêteur chargé de l'affaire d'Evelyne il y a plusieurs années, est arrivé d'une autre ville, et a découvert qu'Evelyne a été enlevée par une femme qui avait loué une petite maison non loin du cottage de Madame Stanley. Il s'est avéré qu'elle aimait bien l'ex-petite amie d'Addison, et l'a demandé en mariage, mais il a refusé et a déclaré qu'il aimait toujours Addison. En guise de représailles, elle a kidnappé l'enfant d'Addison. Hélène a emménagé chez sa mère biologique après l'arrestation de la femme, espérant que tout s'arrangerait dans sa vie. Je suis désolé d'avoir été si impoli avec toi, maman, s'est-elle excusée sur le chemin du retour du commissariat. Cela peut prendre du temps, mais je ferai tout ce que je peux pour être une bonne fille pour toi. Tu es déjà la meilleure fille que j'aurais pu avoir, chérie. Je t'aime, a dit Addison en serrant sa fille dans ses bras. Je t'aime aussi, maman, sa fille lui a rendu son câlin et elles ont marché joyeusement vers la maison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si tu fais du mal, tu seras puni pour cela. La femme qui a volé Evelyne a finalement été attrapée et punie pour ses actions. Il y a une raison derrière chaque personne que nous rencontrons. Addison a rencontré Hélène parce qu'elle était destinée à retrouver sa fille. Lire aussi, je me suis levé plus tôt que d'habitude et j'ai remarqué que je dormais avec un étranger. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Pour lire d'autres histoires, abonnez-vous à Amomama sur Google News.